Bien, alors, nous allons donc, nous nous retrouvons pour parler aujourd'hui des philosophes musulmans au Moyen-Âge. Une période très riche, importante, comme nous verrons. Mais pour cela, nous allons d'abord commencer par une introduction qui mettra en place, qui nous situera un peu dans cette histoire. L'expression philosophe musulman renvoie à l'existence d'une philosophie islamique, c'est-à-dire à l'ensemble des travaux effectués par des philosophes de confession musulmane appartenant, selon l'expression coranique, au peuple du livre, à Al-Kitab. Le terme arabe de philosophie, le mot philosophie se dit en arabe falsafa et traduit le grec philosophia, amour de la sagesse, sophia, qui en arabe se dit hikma et qui se trouve dans le Coran. Et ce terme est dans le Coran chargé de théologie. C'est dire que philosophie et théologie se retrouvent ici distingués, se croisent et se distinguent. De fait, pour les musulmans, comme pour les juifs et les chrétiens, la philosophie, donc la falsafa, n'est pas la seule discipline consacrée à la recherche de la vérité. La théologie, le kalam, a également pour objet cette recherche de la vérité et l'étudie à partir du texte sacré, comme la philosophie, la recherche et l'étudie à partir de la raison. La théologie, donc, le kalam, se pose aussi cette question. Toute la question est de savoir si philosophie et théologie, si falsafa et kalam s'accordent ou rentrent en conflit, c'est-à-dire en conflit de la raison et de la foi. Les philosophes musulmans, comme les philosophes chrétiens et juifs au Moyen-Âge, sont affrontés à la même question concernant le rapport entre la raison et la foi. Les uns, comme Rhazès, pour le citer, je n'ai malheureusement pas le moyen de vous transcrire les noms, mais ceux qui sont intéressés pourront me demander le texte, éventuellement je pourrai leur envoyer le texte de cette conférence. Donc, ce Rhazès, lui, rejetait la foi dans les ténèbres de l'irrationnel, tandis que d'autres, comme Al-Ghazali, que nous avons étudié ici même, refusent à la raison le droit de défendre la foi. Donc ici, nous avons deux positions extrêmes. La raison contre la foi contre la raison. L'enjeu est donc considérable, car ou bien la vérité ne contredit pas la vérité et raison et foi ne s'opposent pas, ou bien il y a une double vérité. Une vérité pour la raison et une vérité pour la foi. Mais alors, il faudrait s'entendre sur ce que signifie la vérité, puisqu'il y a de vérité qu'universelle. Une troisième voie s'est offerte aussi à l'histoire de la pensée et à l'histoire de la pensée musulmane. Une troisième voie est encore possible, c'est la voie mystique du soufisme, qui se situera en quelque sorte au-delà de la raison et de la foi, si on peut dire à côté et en face de la falsafa, de la philosophie et du kalam, la théologie. Il y a donc ceux qui refusent de discuter et d'effectuer des recherches portant sur des sujets divins, sur les choses divines, comme on dit joliment à l'époque, sur la nature du créateur, celle de la créature, et préfèrent se contenter de ce qui est écrit
dans le Coran et la Sunna, directement. Ainsi, les adeptes du mouvement connu sous le nom de Al-Hadith doutent de la logique et de la philosophie et affirment qu'il n'existe pas de philosophe musulman, que cette expression est irrecevable. Les philosophes, pour ces derniers, sont des hérésiarques qui trompent leur monde. L'islam, selon eux, a ses savants qui suivent le Coran et la Sunna, cela suffit. Telle est la position d'Al-Ghazali. Ce dernier souligne que les philosophes professent au nom de la raison des doctrines qui se contredisent les unes les autres. La raison, donc, divise plus qu'elle n'unit. Donc ici, il y a une position assez tranchée. Cependant, si la vérité ne contredit pas la vérité, selon une formule du philosophe Averroès, dont on parlera plus tard, si la vérité ne contredit pas la vérité, il faut bien faire une place à la raison, et le recours à la philosophie doit rester légitime. Mais alors, elle ne peut s'inscrire, cette philosophie, en faux contre les enseignements de la religion. Il s'ensuit qu'elle doit se mettre au service de la théologie et se résoudre à être, comme le diront les théologiens et les philosophes chrétiens aussi au Moyen-Âge, l'anquila theologiae, la servante de la théologie. Donc la philosophie doit être au service de la théologie, comme la raison au service de la foi. Et dans cette perspective, il n'y a donc pas d'opposition. Dans ce cas, il peut y avoir une philosophie musulmane tout autant qu'une philosophie juive ou une philosophie chrétienne, comme l'histoire d'ailleurs le montre. Le débat n'a plus lieu alors seulement entre philosophes, mais entre théologiens. Ce dialogue ne peut avoir lieu qu'en recourant à la lumière naturelle de la raison. Philosophie et théologie doivent donc s'accorder. Tout ça c'est très subtil, il faut que la raison mette tout le monde d'accord, n'est-ce pas, sur une foi qui n'est pas la foi de tout le monde. Et donc si la vérité ne contredit pas la vérité, il faudra bien s'entendre, en tout cas dialoguer. Et il est donc important qu'il y ait cette base humainement, d'une raison humaine qui d'ailleurs définit l'homme comme un animal rationnel, selon la définition classique donnée par Aristote. L'homme est un être rationnel. Ce qui est commun à tous les êtres humains, c'est qu'ils ont une raison. Ils peuvent réfléchir. Alors notez qu'au XXe siècle, justement, c'est ce qu'on remet en question. L'homme n'est plus un être rationnel. Aujourd'hui, on fait l'éloge de la folie. On ne définit plus l'homme comme un animal rationnel. L'homme est un animal comme les autres, ce qui fait que tous les autres animaux ont autant de droits que lui. Vous voyez pourquoi aujourd'hui on discute du droit des animaux. Et donc toute une série, n'est-ce pas, de conséquences en s'ensuit concernant justement le rapport entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire l'homme est un animal aussi, mais c'est un animal rationnel. Et si il ne recourt plus à la raison pour s'entendre avec les autres, eh bien il finira par se conduire comme un animal. Ouais, c'est bon. Enfin bref, il y aurait de quoi gloser et s'amuser là-dessus. Mais tel n'est pas mon propos. Donc philosophie et théologie doivent et peuvent s'accorder. Telle est la position des philosophes musulmans, comme je l'ai dit, aussi bien que des philosophes et des théologiens juifs et chrétiens. À savoir que l'on peut traiter les choses de la foi en recourant à la raison, de même que on peut recourir à la raison à condition qu'elle se laisse éclairer par la lumière de la foi. Ouais, donc c'est tout un équilibre subtil qui est aussi une sagesse. La sagesse, précisément, enseigne le Coran, est un attribut de Dieu, au même titre que la bonté, que la toute-puissance ou l'omniscience. Cette doctrine est enseignée bien avant le Coran.
dès le 5e siècle par un grand philosophe théologien comme Denis le pseudo-aréopagite, un moine syrien. C'est mort au 6e siècle, à une date indéterminée et inconnue. Donc les attributs de Dieu, oui, on verra cela, c'est un problème, ça. On verra comment se pose la question. En tout cas, cette sagesse, c'est un attribut de Dieu autant que la toute-puissance et l'omniscience et la bonté. Dieu en fait don de cette sagesse, dit le Coran, en faisant descendre cette sagesse dans son livre. Le Coran n'est autre chose que Dieu lui-même, la parole de Dieu. Ouais. Mais cette parole de Dieu, ce livre, cette sagesse, n'est pas le verbe personnel et incarné du christianisme, ouais, qui est aussi la sagesse. Ouais. Le verbe incarné, le Christ, c'est la sagesse aussi. Et on voit que la différence qu'il y a entre le Coran et la Bible, l'Évangile, disons, c'est que le Dieu du Coran, on le verra, est un Dieu qui est le Dieu un, hérité aussi du néoplatonisme, on le verra, alors que le Dieu de la Bible est le je suis, le Dieu être. Ouais, c'est le je suis qui s'adresse à Moïse, c'est un Dieu personnel. Le Dieu du Coran est un Dieu impersonnel, c'est l'un, on verra cela. Donc le sage, Al-Hakim, dit le Coran, est l'un des plus beaux noms de Dieu. Il a aussi le sens de juste et de savant. Le prophète Mohammed enseigne la sagesse, mais Dieu seul est à proprement parler le sage. Pourquoi tous les attributs, nous le verrons, tous ces attributs, à vrai dire, ne se distinguent pas de Dieu. Ils se confondent avec Dieu, en tant que Dieu est un, voyez, est l'un. C'est un problème très profond, très métaphysique et curieusement très actuel et très constant dans l'histoire de la pensée humaine. C'est le problème du rapport entre l'un et le multiple. Si tout est un, là, que devient le monde multiple? Et si tout est multiple et toute une multiplicité qui se divise à l'infini, sans qu'il y ait une unité quelque part qui vienne raccorder toutes ces parties d'un monde qui se divise, le monde multiple lui-même devient incompréhensible, inintelligible, absurde. On parle d'une multiplicité. Donc, vous voyez, le rapport entre l'un et le multiple. Ce rapport entre l'un et le multiple sera résolu à la lumière d'une philosophie de l'être au Moyen-Âge, en partant justement d'une réalité qui est d'une réalité créée. Et on verra que c'est tout le thème finalement, le thème du rapport entre l'un et le multiple, et le thème du rapport entre le créateur et les créatures, Dieu et la création. Et on verra ça. Donc Dieu est l'un, l'unique, le sage. Et cette affirmation soulève un immense problème, car si la sagesse est un attribut éternel de Dieu qui est unité, pure et nue. L'unité, c'est l'indivisibilité, c'est la simplicité absolue. C'est 1 égale 1. On ne peut rien ajouter à ce qui est 1. Si j'ajoute quelque chose à l'un, il devient 2, 3, 4, il devient un nombre, un chiffre. Or ici, Dieu en tant qu'un n'est pas le nombre, n'est pas un nombre. Peut-être que la source du nombre n'est pas un nombre. On verra ça. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les musulmans ont du mal à comprendre la Trinité chrétienne. Parce que pour l'islam, la Trinité est une somme de dieux. C'est 3 dieux. Pourquoi? Parce qu'ils perçoivent Dieu sous la forme de l'unicité, de l'unité et de l'unité numérique. Or, l'unité, comme les théologiens l'approfondiront, au Moyen-Âge, les chrétiens, les juifs, et même les philosophes, les théologiens musulmans iront dans ce sens. C'est que l'unité, c'est l'unité de l'être, de la réalité. C'est pas l'unité en soi, l'indivisibilité en soi. Ça, c'est de l'arithmétique, enfin, si on peut dire. C'est parler de l'un comme d'un nombre, c'est se tromper sur la nature du réel.
qui est unifié. Vous voyez, la réalité, c'est unifié. Nous sommes composés, certes, nous sommes composés dans l'espace et dans le temps, mais c'est toujours nous-mêmes qui évoluons dans l'espace, c'est toujours nous-mêmes qui devenons dans le temps. Vous voyez, il n'y a pas une division telle que entre l'instant T1 et l'instant T2, s'introduirait une rupture absolue, un trou, un abîme, qui ferait qu'il y ait une discontinuité entre l'instant T1 et l'instant T2, de telle manière qu'aujourd'hui, entre nous, n'est-ce pas, nous n'aurions même plus de quoi échanger, puisque le temps que ma parole sorte de ma bouche et rentre dans votre oreille, elle aurait changé 1000 fois de sens, puisque nous aurions tous déjà changé 1000 fois, ouais, substantiellement, nous ne serions plus du tout les mêmes. Donc l'unité, c'est pas l'unité abstraite, l'unité arithmétique, l'unité de rien, l'unité comme rien, c'est l'unité de l'être, du réel, hein, l'unité substantielle de Socrate, de Platon, de l'homme, de tel individu. D'ailleurs, le mot individu signifie indivisible. Oui. L'individu, c'est de l'indivisible. Nous sommes indivisibles, même si nous sommes composés de milliards de cellules qui peuvent être considérées indépendamment les unes des autres. Elles ne seront considérées indépendamment les unes des autres, mais comme partie d'un tout, qui en tant que tout est une unité, composée, certes, de cellules, mais nous ne sommes pas une cellule plus une autre cellule. Nous sommes ce que nous sommes, n'est-ce pas, indépendamment de la quantité de cellules qui nous composent chimiquement, parce que justement, nous ne sommes pas pure quantité. Bref, j'ouvre cette parenthèse pour montrer l'importance du problème et le lien qu'il y a entre philosophie et théologie, c'est-à-dire finalement entre création, sur le statut de la créature, de ce qui est, de ce qui fait qu'il y ait quelque chose, et non pas rien. C'est un problème philosophique autant que religieux et théologique. Donc le Coran évoque la sagesse. Et donc la question de savoir comment cette sagesse, si elle est comment cette sagesse peut être dispensée dans le temps, à des peuples divers, dans des langues et des lieux différents, sans cesser d'être une sagesse, d'être la sagesse. Si Dieu est le sage au sens absolu, quel sera le statut ontologique de l'homme sage, de cet individu, de ce Socrate, qui est sage, et qui a reçu la sagesse. Si Dieu donne la sagesse à qui il veut, comme dit le Coran, l'a-t-il donné aussi à ces païens de Grecs, qui sont des polythéistes, et cependant aussi à ces Grecs qui sont appelés des sages, les philosophes. Et la philosophie grecque aurait-elle donc une place à côté et en dehors du Coran qui incarnerait seule la sagesse, l'hikma, toutes ces questions se posent. En tout cas, le Coran, dans le texte, ne s'oppose pas à l'usage de la raison. Il enjoint aux croyants même d'utiliser ce don que Dieu a fait aux hommes et qui les élève au-dessus des animaux et des plantes. Alors lui, c'est une question d'actualité, puisque, n'est-ce pas, on se pose la question de savoir aujourd'hui ce qu'est un homme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un homme? S'il n'est plus un être rationnel, s'il n'est plus un être rationnel. Donc, il y a un appel dans le texte coranique à pratiquer la spéculation, c'est-à-dire la réflexion, la raison, à étudier les phénomènes de la nature, les animaux, les astres, etc. Et de fait, les grands penseurs musulmans, les grands philosophes musulmans étaient aussi des médecins, de grands médecins. Avicenne en particulier, ils étaient tous de grands médecins et de grands juristes. Et Avicenne en particulier a écrit une œuvre qui a été pour la médecine et l'histoire de la médecine fondamentale. Alors, par ailleurs, les premières sourates sont empreintes d'un caractère métaphysique, philosophique, qui a attiré l'attention des spécialistes et des orientalistes. Donc on ne peut pas dire que le Coran ne fasse pas appel à la raison. Mais il faudra voir comment cette raison s'applique. Il serait dès lors imprudent de prétendre que les penseurs de l'islam n'aient pas trouvé dans le Coran de quoi justifier leur philosophie.
l'idée d'un Dieu un et unique leur vient du Coran. Mais cette idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle vient aussi des Grecs. La notion d'unité est une notion néo-platonicienne que l'on retrouve chez le grand philosophe Plotin, mais qui a déjà son origine chez Platon. Et en général, la question de l'un est une question extrêmement importante pour toute l'histoire de la philosophie. Donc tout au long de sa prédication, Mohammed a prêché l'unicité de Dieu, d'un Dieu un. En arabe, donc, le tawhid. Le tawhid, c'est l'un. Et il n'a jamais transigé sur ce point. Toute la métaphysique tirée de l'islam, la philosophie tirée de l'islam, procède de cette unicité et de cette unité absolue de l'un. De l'un comme étant divin, comme étant Dieu. La réception de la pensée néoplatonicienne de l'un par les philosophes musulmans pouvait conforter donc leur dessein, leur foi en ce Dieu un. Oui. Alors évidemment, il faut distinguer l'unité transcendantale, c'est-à-dire l'unité comme indivisibilité d'un Dieu, d'un être, fut-il trine, comme la Trinité chrétienne. La Trinité est une. Oui. Donc ici, il y a une unité. Il faut distinguer cette unité donc transcendantale, comme on l'appelle, de l'unité numérique, oui, qui fait que la Trinité est une unité et non pas un ensemble de trois dieux. Oui. Et en même temps, l'unité signifie aussi le caractère, l'unité signifie aussi l'unicité. Et bon, il y a une distinction à faire en ce sens que l'unité, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Ouais, c'est pourquoi les musulmans reprochent aux chrétiens d'être polythéistes, ouais, en disant que Dieu est trine. Parce qu'ils pensent de cette façon, comme je l'ai dit, que Dieu est que la Trinité, c'est trois dieux, trois unités numériques. Et hors Dieu, l'unicité de Dieu fait l'accord des musulmans, des juifs et des chrétiens, de ce point de vue-là, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est certain. Donc la philosophie islamique se développe sur ce fond commun, dans le but légitime de connaître Dieu, de ce Dieu un, savoir si on peut le connaître d'ailleurs, est-ce que ce Dieu un peut être connu? Est-ce que ce Dieu un peut être représenté? D'ailleurs, on ne peut pas représenter ce Dieu pour l'islam. Pourquoi? Parce que s'il est vraiment un d'une manière absolue, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette unité ne peut pas se transformer en unité numérique, et elle se transformerait en unité numérique si à l'un s'ajoutait quelque chose. Comme si sur une feuille, une page blanche, immaculée, venait s'ajouter ne fût-ce qu'une poussière, ne fût-ce qu'un nom. Eh bien, elle serait déjà, elle cesserait d'être purement blanche, comme Dieu en étant un, ça serait d'être purement un, si on lui ajoutait un nom. Si on lui ajoutait un nom. C'est intéressant. Quel est le nom de Dieu? Si je dis que Dieu a un nom, ça y est, c'est fini, il n'est plus un. Il est ce que je dis qu'il est. Alors ouais, bon, ça c'est poussé à bout la logique de cette unité, n'est-ce pas, que les philosophes savent très bien faire, n'est-ce pas, en développant cette logique d'une simplicité indivise, voyez, de l'unité conçue comme indivisibilité en soi, voyez, simplicité en soi, voyez, qui n'est pas l'unité, encore une fois, de la réalité, l'unité de l'être. L'unité de ce qui est, l'unité d'un Dieu qui n'est pas que l'un pur et nu, justement, mais d'un Dieu à qui on doit donc bien donner un nom. Et c'est pourquoi dans la Bible, le seul nom que l'on peut donner à Dieu, c'est « je suis », c'est « être ». Et d'ailleurs, c'est le seul nom que l'on peut donner. L'être lui-même, n'est-ce pas, en se nommant « être », ne s'ajoute rien. Parce qu'il dit ce qu'il est. Ouais. Il dit ce qu'il est. Je suis. Je peux rien dire d'autre de plus que ce que je suis. Que je suis. Pas ce que je suis.
que je suis. Ouais. Il faut distinguer, hein, parce que certains disent dans la Bible, Dieu a dit à Moïse, que Moïse demande à Dieu, comment s'appelle celui qui s'adresse à moi, vont me demander mes coreligionnaires en bas là qui m'attendent au tournant. Et ben donc Dieu me dit mon nom est je suis. Celui qui est, ouais, celui qui est. Alors donc, il peut se nommer sans perdre son essence. S'il était l'un, il ne pourrait pas dire je suis. Ouais. Si Dieu était l'un, il ne pourrait pas dire je suis. Parce que s'il disait je suis en étant l'un, ça serait d'être lui-même, ça serait d'être Dieu, ça serait d'être l'un, il deviendrait l'un et l'être, ouais. L'un plus l'être. C'est-à-dire que l'un est au-delà de l'être pour les néoplatoniciens. Oui, parce que tout ce qui est vient souiller, pour ainsi dire, pour ainsi dire, voyez, cette page blanche. Voyez, c'est pourquoi, voyez-vous, il y a une mystique dont on parlera, à tendance nihiliste, qui consiste, voyez, à s'anéantir pour devenir l'un dans l'un où tout est un. Voyez, il faut s'effacer, il faut effacer cette tache sur la page blanche. Voyez, la création est de trop. Pour l'éternité, comme dirait Sartre, la création est de trop. La création est fatale. C'est une nécessité qui a pesé de toute éternité sur un Dieu faible, n'est-ce pas, qui a voulu se dire un et qui, en se disant un, a cessé d'être un. Bon, écoutez, je vous dis ces choses-là. Je sais que je conçois que c'est peut-être un peu difficile à saisir. Il faut se familiariser avec ces choses-là. C'est de la haute philosophie, c'est de la métaphysique, c'est de la théologie. C'est le seul problème véritable qui se pose. La question de l'un, c'est la grande question depuis les présocratiques, depuis que l'intelligence est l'intelligence humaine. L'intelligence s'interroge, n'est-ce pas, sur la nature du réel, sur la consistance de cette réalité qui tend à nous échapper, qui échappe à notre regard, puisqu'à chaque instant tout change, voyez. Et si tout change toujours, comme disait Platon, rien n'est jamais. Il faut bien trouver un socle, n'est-ce pas, pour s'assurer, n'est-ce pas, que depuis tout à l'heure, nous sommes bien là et que c'est bien moi qui vous parle depuis tout à l'heure, quoi. Je n'ai pas changé, voyez. Pas de métamorphose, voyez. Alors c'est intéressant de voir que justement, voyez-vous, quand aujourd'hui, la tentation, c'est justement cette métamorphose de la réalité de l'homme lui-même, de cet homme qui peut devenir autre chose, vous voyez, un surhomme, autre chose, transhumanisme, enfin tous les rêves fous, vous voyez, que peuvent permettre la technique, puisqu'on peut changer, on n'a pas d'essence, vous voyez, on doit s'inventer, on se produit soi-même, vous voyez, on s'invente, parce que nous ne sommes pas fixés dans une essence qui nous définit comme ce que nous sommes, vous voyez. On ne peut pas dire que nous sommes, nous n'avons pas d'essence. C'est la pensée que l'on retrouve chez Jean-Paul Sartre, que lui-même a reprise d'un grand philosophe contemporain, n'est-ce pas, quand il dit, n'est-ce pas, que Roquentin, n'est-ce pas, est de trop pour l'éternité, quoi. Il faut qu'il dégage, quoi. Parce qu'il faut rendre à l'unité sa pureté d'unité. Il faut que la page soit blanche, voyez. Et la mystique nihiliste, on verra, c'est ça. Il faut que s'anéantir en Dieu, dans ce Dieu un, voyez, qui est un Dieu inhumain et peu divin finalement, puisque c'est un Dieu qui engouffre tout, quoi, qui efface tout, voyez. Et donc, voyez, c'est très important. Donc, bon, alors, donc je vous dis cela pour vous dire dans quel contexte nous réfléchissons, dans quel contexte aujourd'hui religion et science, philosophie et théologie, et même les religions entre elles, sont aujourd'hui toutes sur le même plan, sur cette même question qu'on retrouve, donc qui est à l'origine de la naissance même de l'intelligence. Ouais. Quand l'homme a commencé à philosopher, c'est-à-dire à utiliser son intelligence pour comprendre ce qu'il se passe, pour savoir où est-ce qu'on en est, ce que l'on est, ouais, pour s'interroger sur le fait qu'il y ait quelque chose et non pas rien, et comprendre tout cela. Ouais. Alors la seule façon, évidemment, de résoudre le problème, c'est de dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a jamais rien eu, n'est-ce pas, et que nous ne sommes que, non pas des créatures, mais des effacures. On est de trop pour l'éternité, quoi. Il faut dégager, voyez. Et on peut comprendre en ce sens la mort de Socrate, n'est-ce pas, condamné à la ciguë, voyez, condamné à la ciguë, Socrate, n'est-ce pas, dérangé, n'est-ce pas, et donc il fallait qu'il s'efface, parce que ce qui existe vraiment, ce n'est pas l'individu Socrate, c'est l'idée d'humanité, hein, dans le ciel intelligible de Platon.
C'est Platon, le philosophe de l'un, du bien. L'un est au-delà de la réalité. La réalité, c'est Socrate, cet individu qui n'est qu'une ombre au fond de la caverne, qui doit s'effacer et disparaître très vite, parce que il est de trop pour l'éternité, il gêne l'idée pure d'humanité. Il est cette tache sur une page blanche, il faut tout de suite effacer. C'est le danger. Nous vivons aujourd'hui dans ce danger imminent, la tentation nihiliste qui peut se voiler prendre le visage de la mystique, même d'une mystique religieuse, qui n'a rien de religieux finalement, parce que on la retrouve chez des philosophes, comme les philosophes contemporains, pour lesquels justement la vie, n'est-ce pas, n'est qu'une énergie aveugle, n'est-ce pas, comme une vague, un tsunami, quoi, qui passe, qui efface tout sur son passage, quoi. Et ben, vous savez, cette pensée, c'est la pensée de Nietzsche, la pensée de Schopenhauer, une pensée à la mode, c'est la pensée du XXe siècle. Et c'est pourquoi les religions peuvent donc gagner un regain d'actualité à condition de corriger la spiritualité et la mystique dans un sens réaliste. Il faut que la religion soit réaliste, pas qu'elle soit mystique au sens négatif du terme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mystique religieuse, mais je dis qu'il y a une mystique nihiliste que la mystique authentiquement religieuse doit éviter. Et nous verrons tout cela quand nous étudierons le soufisme. Le soufisme en terre d'islam, c'est la même conception d'un Dieu un, dans lequel tout doit s'effacer, s'anéantir, on doit s'anéantir dans ce Dieu un qui n'est rien. Mais c'est aussi la pensée du bouddhisme. Le bouddhisme aussi, vous savez, là, le bouddhisme, les philosophies, les pensées orientales sont des pensées de l'un qui ont été au début de la pensée humaine, qui ont conçu, et parce qu'avec les moyens de l'intelligence à son éveil, n'est-ce pas, eh bien, il y a cette découverte, n'est-ce pas, d'une unité nécessaire, n'est-ce pas, qui peu à peu, au fil de l'histoire de la pensée humaine, doit se révéler comme étant l'unité de l'être, et non pas uniquement une unité vide, voyez, une unité vide, qui doit se vider, qui doit tout vider, qui doit, ce que je veux dire, ce désert, voyez, de l'un, voyez. Non. Il y a un Dieu un, en effet, qui peut faire l'accord de toutes les religions, et c'est pourquoi aujourd'hui le dialogue interreligieux deviendra de plus en plus important, parce qu'il y a un terrain d'entente à la fois concernant la raison humaine, puisque la raison et la foi ne peuvent pas se contredire, et parce que il s'agit de s'interroger sur l'origine authentique de l'être, de ce qui est, du statut de créature, quoi, du statut du monde. Alors vous savez, aujourd'hui, ce qui est très à la mode, c'est de recourir à la théorie quantique. Alors vous savez, là, ça, les physiciens, qui sont d'excellents physiciens, quand ils font de la physique, deviennent d'affreux métaphysiciens dès qu'ils jouent aux philosophes, quoi. Enfin, je taquine un peu mes amis physiciens là-dessus, vous savez. Et parce que donc la théorie quantique vient justifier justement un monde qui n'est qu'une pure illusion, un monde qui n'est que le vide. Vous savez pourquoi? Eh bien, voilà, je vais vous dire ça en métaphysicien, moi, et non en physicien. Donc la physique nous dit ceci, les quantas, les électrons, vous savez, l'atome ça veut dire l'indivisible, c'est le mot qui traduit individu en français. Atome, atomique, c'est indivisible. Et donc le calcul infinitésimal, la science, les mathématiques, la physique mathématique, consiste à analyser le réel en divisant sans cesse le réel, en divisant, et au point de faire donc des théories scientifiques qui, très sophistiquées, permettent de mesurer l'énergie atomique, parce que tout est énergie, comme on le verra, et donc les physiciens donc divisent et disent que les électrons eux-mêmes se divisent encore en quarks, enfin bref, c'est en système atomique. Et donc, la dernière division, si l'on veut, est une division entre deux, disons, électrons, et ces électrons sont séparés, de telle manière que ce qui constitue le réel
c'est le vide qu'il y a entre ces deux électrons. Cette table, par exemple, est pleine de vide. Ouais. Nous sommes pleins de vide. L'univers est plein de vide. Pourquoi? Parce que ce qui constitue l'apparence de la réalité, c'est le rapport entre ces deux électrons, enfin, qui est l'énergie avec laquelle ils se rassemblent et se séparent. Et se séparent pour se rassembler, et se rassemblent en se séparant. C'est-à-dire que donc, il y a entre deux électrons, n'est-ce pas, ils jouent un peu à la balle, quoi. Ils s'envoient une balle, ouais, et de telle manière qu'ils sont jamais ensemble, ils sont toujours séparés, ils sont toujours ensemble, mais toujours séparés. Ouais. Et donc, ce qui constitue la réalité, c'est ce vide qu'il y a entre eux, ouais, et qui est rempli par cette balle, mais qui n'est jamais, vous voyez, fixe. Ouais. Et donc le physicien qui nous explique ça scientifiquement, merveilleusement, scientifiquement, hein, dès lors qu'il veut appliquer cette explication scientifique à la réflexion métaphysique, hein, il sombre dans l'ignorance philosophique. C'est-à-dire que, parce que pour la métaphysique, qui est une métaphysique de l'être, pour laquelle l'unité est toujours l'unité de l'être, c'est l'unité, c'est toujours ce qui est déjà le résultat de cet ensemble. On ne peut pas diviser à l'infini. À un certain moment, comme disait Aristote lui-même, le plus grand des philosophes grecs pour les philosophes musulmans, les philosophes musulmans se référeront à Aristote, même s'ils seront rattrapés, comme on le verra, par le platonisme. Pour Aristote, à un certain moment, il dit « ananke stenai » en grec. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter de diviser. On ne peut pas diviser à l'infini parce que sinon, on serait dans le vide, quoi. On serait dans le vide, comme nos physiciens, qui plongeraient dans le vide. Ouais. Donc, il dit, à un certain moment, la division se heurte à un indivisible. Ouais. Un indivisible, cet individu, c'est ce qu'il appelle la substance, la substantia, c'est-à-dire ce qui se tient dessous, ce qui apparaît, ouais, mais qui est toujours là, et qui fait l'unité de ce que je suis. Ouais, bon, tout ça c'est de la haute et belle philosophie, mais il faut le savoir. Ce que je vous livre là, c'est un champ de réflexion extrêmement important, ouais, et qui nous montre comment l'histoire de la pensée, sur l'histoire de la pensée se joue une civilisation. Ouais. Une civilisation se joue sur une erreur philosophique, une erreur métaphysique. C'est extraordinaire. Donc, je dis tout cela pourquoi? Non pas pour nous désespérer, mais justement pour justement nous rendre compte qu'il y a un espoir, un renouveau possible de la pensée et une reconstitution du tissu humain qui est le tissu d'un être qui n'est pas appelé à disparaître, et à s'effacer. Ce n'est pas une effacture, c'est une créature. C'est vrai. Bon, donc alors, revenons à nos amis philosophes musulmans. Trois grands penseurs spéculatifs, philosophes, inaugurent cette histoire. L'arabe Al-Kindi, qui est né en Irak, à Koufa, mort en Syrie, à Bagdad en 873. Bon, je parle de notre ère pour pas compliquer les choses, sinon on s'en sort plus. Deux autres grands penseurs, Al-Farabi, né en 870 en Afghanistan, mort en 950 à Damas, aussi en Syrie. La Syrie est une terre de grande histoire intellectuelle. Et enfin Avicenne Ibn Sina, né en 980 en Ouzbékistan, est mort en 1037 en Iran, un Perse, ce sont des Perses, des Persans. Ces grands philosophes, ce ne sont pas les seuls, mais j'ai cité les plus importants, ont combiné l'aristotélisme, donc l'héritage de la pensée d'Aristote, le grand Aristote, le disciple de Platon, donc, et vous savez que l'histoire de la philosophie, comme disait le grand philosophe américain Whitehead, l'histoire de la philosophie, disait-il, ce n'est que le résumé des notes en bas de page des œuvres de Platon et d'Aristote. Deux géants qui ont tout dit, comprenez, et à partir d'eux, la philosophie, n'est-ce pas, ne fait que s'approfondir, évidemment. La philosophie n'en reste pas à eux, mais ils ont jeté les bases de la pensée humaine. On ne peut jamais plus se passer de Platon et d'Aristote. Donc, ces grands philosophes musulmans héritent de l'aristotélisme
dans un contexte où le néoplatonisme, n'est-ce pas, où le néoplatonisme domine. Le néoplatonisme, c'est cette philosophie tirée de Platon, développée par Plotin en particulier au IIe et IIIe siècle. Donc, Al-Kindi. Al-Kindi est considéré comme l'un des plus grands philosophes arabes hellénisants. Il hérite, on verra pourquoi et comment, de la pensée grecque. C'est lui qui inaugure cette histoire. Et c'est le premier à s'inspirer d'Aristote, dont il adapte la conception de l'intellect agent à la notion de création. Bon, alors, ceux qui ont suivi mon cours sur Avicenne savent de quoi il s'agit en ce qui concerne l'intellect agent. Je n'insiste pas, je ne veux pas vous ennuyer avec cette histoire, mais enfin, elle est importante. Et ceux qui sont intéressés peuvent m'écrire et je leur enverrai des précisions là-dessus. Donc, ces philosophes furent tous des disciples et des continuateurs de l'œuvre d'Aristote. Et ils sont considérés par leurs coreligionnaires non philosophes, comme on l'a vu tout à l'heure en fonction du rapport entre la raison et la foi, ceux qui s'opposent à la raison, disons, ils ont été considérés comme déviants par rapport à l'orthodoxie religieuse musulmane. Et même certains les jugèrent comme des philosophes non musulmans, hérétiques. Et donc, bon, là c'est toute une histoire. Al-Ghazali, un persan, mort en 1111. Al-Ghazali, c'est une figure singulière et attachante aussi de cette histoire, mais qui attaqua les visions philosophiques des philosophes musulmans dans son livre fameux intitulé « L'incohérence des philosophes ». Tahafut al-Falasifa. L'incohérence, donc il critique les philosophes. Et c'est cette œuvre que plus tard, Ibn Rushdi, c'est-à-dire Averroès, philosophe andalou, comme on verra. Et donc, Averroès réfutera Al-Ghazali dans son livre « Incohérence de l'incohérence ». Tahafut al-Tahafut. Et donc, pourquoi? Parce que si vous voulez, Al-Ghazali symbolisait un peu la fin de la philosophie, la fin de la... bien que... il faut nuancer. La fin de la philosophie, si vous voulez, et le triomphe de la foi, mais au-delà de la raison. Bon, tout ça est assez subtil, il faut nuancer. Je l'ai fait en comparant même Al-Ghazali à la position de Pascal face à Descartes. Parce que Descartes, lui, défendait une raison scientifique, calculatrice, pour laquelle tout ce qui est raisonné, raisonnable, est du mesurable, du chiffrable, de la réduction à la quantité. Et donc, évidemment, la raison ici, scientifique, est une raison qui nie la réalité, puisqu'elle réduit la réalité à du quantifiable, à du mesurable. Et c'est cela le rôle de la raison scientifique. Et en ce sens, Pascal a critiqué Descartes, en disant que la raison, que le cœur a ses raisons, que la raison c'est du côté du cœur que ça se passe, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, et qui a ses raisons que la raison scientifique, ne connaît pas, quoi. Et le cœur, c'est ce qu'il y a en nous de plus profond et qui fait l'unité de tout ce que nous sommes. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, il y a une juste critique de la raison. On peut justifier cela, avec des nuances, mais en tout cas, il faut toujours penser que la critique de la raison scientifique, que la critique de la raison pascalienne, la critique pascalienne de la raison, est une critique de la raison scientifique, réductrice de la réalité au quantifiable, à la quantité. C'est-à-dire, la quantité n'est pas la réalité, toute la réalité. Donc c'est dangereux de Et aujourd'hui, vous le savez, le danger, c'est que précisément la quantité, c'est du mesurable. Le mesurable, c'est du divisible à l'infini. Grâce au calcul infinitésimal, on peut mesurer au cœur de l'infini ce qui est encore de plus infini, qui n'en finit pas de devenir infini, quoi. Mais grâce au calcul mathématique sophistiqué, on arrivera à mesurer toujours une petite quantité d'énergie, quoi. On arrivera toujours à mesurer une petite quantité d'énergie, en attendant d'aller encore toujours plus loin. Mais vous comprenez cette quantité, justement, et justifie une philosophie
de la divisibilité à l'infini, ouais, de tout ce qui est divisible à l'infini. Et donc, comme dit Aristote, il faut s'arrêter. Mais ce à quoi on s'arrête, ce n'est pas un chiffre, qui serait un chiffre astronomique, impossible à arrêter. Ce qui arrête la quantité, le quantifiable, c'est l'être, c'est la substance, c'est la réalité, c'est le non mesurable. Et il est bon donc de se révolter, n'est-ce pas, contre ceux qui veulent nous réduire aux chiffres, à l'anonymat, n'est-ce pas, quantifiable, n'est-ce pas, qui font de nous une énergie, ne fût-ce qu'une énergie sociale, politique, économique, n'est-ce pas, au service de ce qui doit exercer un pouvoir sur nous, un pouvoir finalement mystique, oui, au sens que ce serait un pouvoir anéantissant de ce que nous sommes vraiment. Ouais, c'est ça la révolte métaphysique d'un Camus, par exemple. Albert Camus, la révolte d'Albert Camus a un sens métaphysique. Et même si lui, ce n'est pas un grand philosophe, un grand métaphysicien, il a quand même l'intuition d'un homme, d'un être humain. Parce que l'avantage de Camus, c'est qu'il était humain. Ouais. Par rapport à Jean-Paul Sartre et à toutes ces... voyez-vous, donc, non mais vous saisissez l'importance, l'importance de la situation dans laquelle nous sommes, et donc pourquoi l'islam aujourd'hui, mais avec les religions qui se respectent, et je pense au christianisme comme à la religion juive, si ces religions se respectent et suivent leur véritable inspiration, leur véritable transcendance, eh bien, elles seront le véritable interlocuteur de l'homme futur, et non pas l'interlocuteur fantoche, n'est-ce pas, d'un pouvoir scientifique, économique, politique qui me réduit à rien, qu'à une énergie éventuellement électrice. Une énergie, voilà, une énergie. Ça peut servir le pouvoir, l'énergie. Bon, enfin bref, j'ai fait mon petit moment de révolte camusienne et je reprends le fil de mon discours. Et donc, si vous voulez, tout ça est relié. Et donc, Al-Ghazali, comme vous le voyez, avait cependant, comme il avait critiqué les philosophes, il avait un génie tel qu'il exposa les philosophes qu'il a critiqués avec un talent extraordinaire, où il montrait qu'il comprenait les philosophes qu'il critiquait mieux que les philosophes eux-mêmes se comprenaient. Et alors, on a cru que c'était un défenseur de ces philosophes. On a cru Al-Ghazali pendant tout le Moyen-Âge, longtemps, on a cru qu'Al-Ghazali était un défenseur de tes philosophes, par une méprise d'interprétation, par exemple. Mais peu importe, ici, ce qui est intéressant, c'est de savoir que par un effet de retour inattendu, donc, en rendant la théorie et la logique de tous ces philosophes plus clairs, il produisit un courant favorable à la philosophie. Mais, à vrai dire, ce n'était qu'une illusion, parce que Al-Ghazali a créé un précédent, c'est-à-dire un désintérêt de la part des musulmans vis-à-vis de la philosophie. Jusqu'à ce qu'Averroès, en Occident, en Andalousie, parce que nous verrons qu'il y a donc les philosophes d'Orient et les philosophes d'Occident. Et Averroès est un de ces grands philosophes espagnols, andalous, Cordoue, qui était la grande capitale des grands penseurs aussi, à Cordoue. Eh bien, n'ont pas été dupes, et donc Al-Ghazali a joué un rôle un peu équivoque qu'il a fallu éclaircir, et qui demeure toujours d'actualité. Nous le verrons. La véritable position, nous l'avons vu d'ailleurs, mais nous y reviendrons, la véritable position d'Al-Ghazali, c'est le soufisme, la mystique, justement, la mystique. Donc, Al-Ghazali dépasse en quelque sorte la raison et la foi, tout en les intégrant, d'une certaine façon. Comme je vous l'ai dit, donc, vous voyez, l'aristotélisme est donc vraiment le fond de la pensée musulmane, jusqu'à Al-Ghazali qui, lui, s'en détourne totalement, et prend une toute autre voie, et l'aristotélisme va persister en Occident. Avicenne va introduire l'œuvre d'Aristote en Occident, et Averroès sera le grand aristotélicien commentateur d'Aristote, le commentator, comme on l'appelait, qui va réintroduire Aristote, et donc c'est Aristote qui, voyez, on trouve l'histoire de la pensée donc
de cette pensée médiévale, finalement, c'est ce rapport, comme je vous le disais, entre Platon et Aristote. C'est un rapport entre le néoplatonisme et l'aristotélisme. Oui, c'est-à-dire finalement entre une philosophie de l'un et une philosophie de l'être, une philosophie de la substance, une philosophie réaliste, si vous voulez, et une philosophie idéaliste, quoi, si on veut parler d'une manière un peu simple. Ça. Le réel, pour Aristote, c'est l'individu. Le réel, pour Platon, qui était réaliste aussi à sa façon, c'est l'idée. Le réel, pour Platon, c'est l'idée d'humanité. Le réel, pour Aristote, c'est l'homme Socrate, cet homme-ci. Cet homme-ci. L'homme, en général, n'existe pas, quoi. L'humanité, ce n'est qu'un concept. Ce n'est qu'un concept. On ne tue pas l'humanité, on tue Socrate quand on lui fait boire la ciguë. C'est pourquoi bon, la notion de crime contre l'humanité doit être bien comprise aussi, parce que il n'y a pas de crime contre l'humanité en ce sens-là, parce que celui qu'on tue, c'est Socrate, c'est pas l'humanité. Socrate n'a que faire de l'humanité le jour où il boit la ciguë, c'est bien lui qui va mourir. Quoi. Et d'ailleurs, il va mourir au nom de l'humanité. Vous voyez, au nom vous voyez, parce qu'il est de trop pour cette idée d'humanité qui doit être pure comme une page blanche et pour laquelle tout individu serait de trop, quoi, vous voyez, comme chez Sartre. Donc, avec Averroès, donc l'école aristotélicienne, disons, triomphe et en même temps, bon, décline pour une série de raisons. Et au XIIe siècle, le débat se poursuit en Occident par l'intermédiaire des penseurs juifs et chrétiens. Chez les juifs, en particulier Moïse Maïmonide, grand rabbin séfarade du XIIe siècle, auteur du fameux Guide des égarés, né à Cordoue, oui, né à Cordoue, et le 30 mars 1138, oui, je vous donne même la date précise de sa naissance, et il est mort en Égypte le 13 décembre 1204. Il est considéré, lui, comme l'une des plus éminentes autorités rabbiniques. Donc, vous voyez, donc la pensée, vous voyez, est très s'enrichit, n'est-ce pas, de cet héritage aristotélicien. Et donc les théologiens au Moyen-Âge, les philosophes au Moyen-Âge sont des théologiens. Les théologiens sont des philosophes. Vous voyez, raison et foi se côtoient, s'appuient, avant de s'opposer avec Averroès, sera le premier à opposer la raison à la foi. C'est aussi un problème. Renan au XIXe siècle, qui va donc, n'est-ce pas, écrire contre le christianisme, tout ce qu'on pouvait écrire contre le christianisme, fera l'éloge d'Averroès comme le grand défenseur de la raison contre la foi. L'avéroïsme, donc, a gagné un regain d'actualité à partir du XIXe siècle et aujourd'hui encore. L'avéroïsme et si vous voulez, disons, la lance de tous ceux qui défendent la raison, justement cette raison qui se dresse contre la foi. Une raison qui ne serait pas celle que défendrait Pascal, voire Al-Ghazali. Donc, vous voyez que raison et foi étaient en harmonie jusqu'à ce que, avec l'avéroïsme, donc, un divorce se crée. Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, a noué raison et foi, discutant Averroès, justement. Mais après Thomas d'Aquin, nous allons voir toute la philosophie se diversifier et se développer de manière opposée, contradictoire. Vous voyez, vers une conception défense de la raison, vous voyez, d'un côté, une raison qui va d'une raison nominaliste, une raison scientifique, une raison calculatrice, vous voyez, et d'autre part, une philosophie qui veut défendre, qui va faire l'éloge de la folie, vous voyez, contre la raison. La pensée du XXe siècle, ne défend pas la foi, évidemment, contre la raison, mais elle lutte contre cette raison calculatrice, voyez, réductrice de la réalité humaine. Bon, venons-en maintenant donc à cette réception
de l'héritage hellénique. La philosophie est apparue donc en terre d'islam dans un contexte historique et géographique d'une grande diversité de cultures et de religions hellénisées par Alexandre le Grand. L'hellénisation, c'est le fruit, c'est l'œuvre d'Alexandre le Conquérant, qui avait porté la civilisation grecque jusqu'aux rives de l'Indus, en Inde. Et l'hellénisme, donc, marquait toute la culture hellène, marquait la quasi-totalité du monde civilisé. D'abord, tout le monde parlait grec. Le grec, c'était la koiné, la langue, l'anglais de l'époque, si vous voulez. Donc, vous comprenez, le grec, c'est une langue sublime, c'est très adapté à la réalité des choses, à la pensée humaine, c'est extraordinaire. En tout cas, donc, tout le monde parlait le grec, échangeait en grec, et dans cette civilisation hellénique qu'avait façonnée Alexandre le Grand. Donc, la pensée islamique hérita de ce contexte. Dans ce contexte, elle hérita de la philosophie grecque. Oui. Et celle-ci était illustrée donc par les grands, Platon, Aristote, Plotin, oui. Puis les disciples de Plotin, Porphyre, Proclus, les plus grands peut-être Proclus. Ce sont des philosophes néoplatoniciens, des savants. Et donc, il y avait aussi les savants au sens scientifique, comme Archimède, Euclide, Galien, Hippocrate, pour citer les plus connus, qui aussi, dont les penseurs musulmans ont hérité. Et c'est pourquoi ils étaient aussi devenus de grands médecins, les disciples d'Hippocrate, de Galien. Donc, les penseurs du Moyen-Âge tenaient tous ces auteurs en haute estime. Et le savoir dominant présentait un triple aspect, à savoir une sagesse, c'est-à-dire une connaissance profonde des choses, une explication du cosmos, c'est-à-dire une physique, une connaissance de la nature, puis un art de vivre, un sens pratique, une éthique. Il faut lire l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Tout dit en morale, c'est extraordinaire ce qu'Aristote a dit sur les vertus humaines, c'est extraordinaire. Donc, donc le contexte était porteur d'un contenu dont vont hériter les penseurs au Moyen-Âge. Comment cette pensée des philosophes musulmans s'est formée? Eh bien, référons-nous encore au contexte. Quand en 529, il y a eu un événement important, l'empereur Justinien a décrété la fermeture des écoles philosophiques d'Athènes, ces philosophes néoplatoniciens, qui étaient donc devenus, disons, persona ingrata, si on veut, dans l'Empire. Alors l'Occident, ici, semblait se couper définitivement de l'héritage hellénique, parce que cette pensée grecque, donc, disparaissait. Alors, qu'est-ce qu'elle allait devenir? Mais elle s'est retrouvée en Orient, elle a commencé à rayonner alors en Orient. C'est de là que la pensée d'Aristote et le néoplatonisme sont repartis, et qu'ils arriveront alors plus tard en Occident, par l'intermédiaire justement des philosophes syriens, qui étaient des chrétiens à l'époque, arabes et juifs. Parce que, disons, donc en 529, évidemment, Mahomet est mort en 632, si je me souviens bien. Donc en 529, l'école d'Athènes ne visait aucunement l'islam, ne connaissait pas, l'islam n'existait pas. Mais voilà que les philosophes grecs se sont retrouvés dans ces pays, et la spéculation hellénique avait rencontré entre-temps la religion chrétienne en Mésopotamie et en Syrie. Vous savez, la Syrie, c'est une terre chrétienne aussi importante. Les grands philosophes théologiens chrétiens et grecs, etc. Donc, c'était là l'école d'Édesse en Mésopotamie, fondée en 563 par saint Éphrem, enseignait Aristote, Hippocrate, Galien. Et les Syriens convertis au christianisme se trouvaient dans la nécessité d'apprendre le grec pour lire l'Ancien et le Nouveau Testament, ce qui leur ouvrit l'accès aux textes classiques de la philosophie grecque. Et surtout, qu'ils purent traduire en syriaque, les textes grecs.
un mouvement de traduction important ici qui va naître. Et la philosophie d'Aristote prit ainsi racine en Syrie, à l'époque où l'islam apparaît en Orient. Les Syriens chrétiens émigrent et deviennent les transmetteurs de la philosophie hellénique. Entre-temps, l'empire abbasside s'installe, les califes dont la dynastie se fonde en 750 font appel au service des Syriens qui poursuivent leurs recherches et leurs enseignements sous les auspices de leurs nouveaux maîtres. Et c'est ainsi que les œuvres d'Archimède, de Ptolémée, d'Hippocrate, d'Aristote, de Théophraste, son successeur, d'Alexandre Aphrodise, sont traduites en syriaque. Et elles sont traduites souvent soit directement du grec en arabe, soit indirectement du grec en syriaque, puis du syriaque en arabe. Des traductions donc qui passent d'une langue à l'autre et qui sont traduites d'une langue qui n'est pas la langue originale à une autre langue. Ainsi, les écoles syriaques ont été les intermédiaires par lesquels la pensée grecque est parvenue aux Arabes musulmans en attendant le moment où elle passera des musulmans aux juifs et aux chrétiens de l'Occident. Donc, vous voyez, partant de la philosophie grecque, le monde islamique élabora sa propre philosophie, sa propre falsafa. La falsafa est délimitée, elle sera délimitée dans le temps et dans l'espace. Donc, dans le temps, puisque la falsafa orientale s'étend du début du 9e siècle jusqu'au 11e siècle d'Avicenne, qui sera repris donc par d'autres philosophes musulmans sur lesquels je passe ici, mais on n'a pas le temps de développer tout cela. Et la falsafa donc occidentale dura, elle, de la seconde moitié du XIe siècle jusqu'à la fin du XIIe. XIIe siècle, c'est-à-dire après la mort d'Averroès. Donc dans l'espace, en Orient, elle se développe en Iran et en Irak, et en Occident, elle se développe en Andalousie, avec quelques rares influences en Égypte et au Maghreb. Alors, je vais terminer en faisant une brève esquisse justement de l'importance des traducteurs, puisqu'on a vu que c'est grâce aux traducteurs que cette pensée est arrivée en Occident et s'est transmise. L'héritage de la pensée grecque a été transmis en effet aux penseurs de l'islam par la traduction des textes des auteurs classiques. Et elle s'effectua dans 2 centres principaux de traduction, en Syrie et en Iran. Et d'ailleurs, les œuvres de traduction, le travail de traduction au Moyen-Âge était extrêmement important. À Tolède, par exemple, il y avait en Occident, donc il y aura aussi une grande école de traduction, et on traduira le Coran très rapidement en latin, par exemple, le Coran en latin. Donc on a une connaissance déjà aussi du Coran. Donc toutes les œuvres sont traduites, il y a un travail de traduction extraordinaire. Ces traducteurs en Syrie étaient des traducteurs monophysites et nestoriens, lesquels ont traduit en syriaque les œuvres logiques d'Aristote, dont l'Organon. Donc l'Organon, c'est l'ensemble des œuvres logiques d'Aristote. Puis les œuvres médicales de Galien. Puis des extraits du corpus du Pseudo-Denis, que j'ai déjà cité, très important. Ils exercèrent donc une grande influence auprès des tribus arabes christianisées du nord, à la Mecque et à Yatrib, la future Médine. En 832, le calife abbasside Al-Mamoun fonde à Bagdad la maison de la sagesse, le Bayt al-Hikmah. C'est un collège de traducteurs, véritable école de traduction, savante. Et ceux qui cherchaient par une démonstration philosophique à conforter et démontrer le bien fondé de leur foi religieuse ont été recrutés par Ibn Ishaq, un arabe chrétien qui dirigea la maison de la sagesse dans les années 870. Donc, vous voyez que entre chrétiens et musulmans et juifs à l'époque, il n'y avait que, comme souvent, des interprétations et des fabriques de l'histoire veulent faire comprendre que les religions sont source de conflits. À vrai dire, vous savez, on avait soutenu cette idée, cette histoire. Il n'y a pas les religions
ne sont pas source de conflits mais de paix. Ce qui fait des religions une source de conflit, c'est l'usage politique de la religion. L'usage politique, on fait usage de la religion pour opposer les gens les uns contre les autres. C'est ça l'idée. La religion serait plutôt en faveur de la fraternité humaine, disons, si on réfléchit bien. Bon, tout cela a été dit et étudié ailleurs. Donc ceux qui cherchaient cette, voilà, ils trouvaient là donc grâce à toutes ces traductions, cette maison, vous voyez, ils ont collecté, traduit, synthétisé tout ce que le génie des cultures grecques, indiennes, iraniennes avait pu produire avant d'entreprendre les commentaires et les œuvres de ces œuvres philosophiques et de former les bases de la philosophie musulmane. Elle traduisit en grec, en arabe, quoique rarement, le plus souvent. Elle adaptait la traduction syriaque à l'arabe. Elle consultait éventuellement le texte grec. Le collaborateur d'Al-Kindi, le premier philosophe dont j'ai parlé, a traduit la physique d'Aristote et ses réfutations sophistiques. Un médecin chrétien, Melkite, a traduit les commentaires d'Alexandre, d'Aphrodise, successeur d'Aristote, et de Jean Philopon sur la physique et le dégénérationné et corruptionné du Stagirite. Bon, je cite des œuvres importantes qui sont l'œuvre de ces traducteurs de syriaque. Ici, le deuxième groupe, donc à Bagdad, réunissait également de nombreux Iraniens, les Persans, et qui traduisirent des œuvres astrologiques du moyen perse en langue qui était la langue iranienne parlée à l'époque sassanide, bon, et qui descend du vieux perse, pour faire savant, en arabe, donc de cette langue en arabe, n'est-ce pas? Et des savants de renom et de nombreux sages iraniens apportèrent leur savoir alchimique, astrologique, astronomique, médicaux, s'ajoutant aux sagesses grecques, manichéennes, nestoriennes, masdéennes, voire bouddhistes. Et avec une effervescence extraordinaire. Oui. À cette école, il faut ajouter celle dite des Sabiens de Haran, dont le nom dont le nom vient du Coran. Alors, donc, il faut savoir à propos de Haran que les philosophes qui ont été expulsés en 529 à la fermeture de l'école d'Athènes se sont retrouvés à Haran. Haran, c'est la ville, vous savez, d'où Abraham est parti. Où il y avait Abraham, qui vivait Abraham. Donc les principaux auteurs dont sont traduits, vous voyez, dès cette époque, et donc vraiment on a une œuvre de translation studiorum, c'est-à-dire de translation de toutes les études savantes, qui sont toutes ces œuvres qui vont constituer la partie la plus importante de l'héritage grec dans la pensée musulmane, en Orient et en Occident. Alors, je vais faire une petite ici. Alors, alors, il y a eu une petite mésaventure, justement, dans toute cette translation. Deux traités néo-platoniciens passèrent pour une œuvre qu'on croyait être celle d'Aristote, et qui était l'œuvre de néo-platoniciens, ce qui infléchit profondément l'interprétation de la pensée d'Aristote par les philosophes musulmans. Infléchit cette pensée aristotélicienne dans un sens platonicien, néo-platonicien. Et c'est une de ces grandes mésaventures intellectuelles importantes. Donc la théologie d'Aristote, dont le contenu reproduisait en vérité des extraits paraphrasés des livres 4 et 6 des Énéades de Plotin, la grande œuvre de Plotin, les Énéades, l'Isagogée de Porphyre, le disciple de Plotin, et également des extraits du Liber de Causis, un livre très important, elle traduit le livre du bien pur, qui reprenait une œuvre de Proclus, cet autre néoplatonicien que nous avons cité. Il s'en suivit que la pensée d'Aristote se révélait être un aristotélisme, comme on l'a appelé, néoplatonisant, et tenu pour aristotélicien. Donc, l'œuvre de Plotin et Proclus furent utilisées par le Kalam, les théologiens, Mutazilites, par les auteurs des épîtres des frères de la pureté, par les soufis, par Al-Farabi et par Avicenne. Ils ont tous été donc héritiers de cet aristotélisme néo-platonisant, et qui tournait favorablement vers aussi cette mystique de l'un.
Et c'est sur cette base que les philosophes musulmans au Moyen-Âge prirent la suite de la spéculation grecque, donnant jour à un aristotélisme, donc néoplatonisant, dont Avicenne demeure un des plus grands représentants et dont nous sommes les héritiers en grande partie. Et donc, tout se joue aujourd'hui dans les études philosophiques, scientifiques, savantes, sur le rapport entre l'œuvre d'Avicenne, sur l'héritage de l'œuvre d'Avicenne au Moyen-Âge, en particulier hérité par deux grands théologiens philosophes, Thomas d'Aquin et Duns Scott. Et à partir de là, nous allons voir comment la philosophie va s'orienter dans le sens d'une philosophie qui est une philosophie de l'être, et d'autre part, une philosophie qui est celle de Duns Scott, qui va se développer dans le sens d'une philosophie de l'un. Pourquoi? Parce que Avicenne lui-même avait fait cette distinction quand il parlait de la réalité. Il parlait de la réalité de l'être in-re, de l'essai in-re, c'est-à-dire de l'être considéré dans la chose, dans la réalité, et de l'être considéré dans l'intellect, esse in intellectu, c'est-à-dire du concept. Donc il va y avoir deux développements de la philosophie, une philosophie de l'être en tant qu'être, qui réfléchit sur ce qui est comme Aristote, en tant que cela est, et une philosophie, celle de Duns Scott, qui va engendrer la philosophie moderne, nominaliste et subjectiviste, pour laquelle ce qui est ce qui est conçu. Être, c'est être intelligé. Être, c'est être intelligé. Être, ce n'est plus ce qui est donné dans la réalité, ce qui est considéré comme étant donné dans la réalité. Et donc, vous voyez, il y a un développement donc ici de la philosophie qui prend une vraie bifurcation. Alors, nous allons nous arrêter ici, parce que j'en ai beaucoup dit, peut-être trop dit, et nous reprendrons lors d'une prochaine séance l'influence. Donc, nous verrons comment cette influence du néoplatonisme va jouer, comment elle a conduit aussi au soufisme, et comment tout cela nous permet de comprendre aujourd'hui la pensée musulmane.